monde. Voici la terre, elle se consume d'âge en âge. C'est écrit dans Ésaïe, dans la parole de Dieu. La terre se consume d'âge en âge. Et mon royaume, eh bien, n'est pas de ce monde. Les hommes aujourd'hui, on voit, ils ont voté pour les rois, ils ont voté pour Macron. Aujourd'hui, ils le regrettent. Et la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17, verset 5, « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. » La parole de Dieu nous dit que nous avons un roi. Et notre roi, c'est le Christ. Et le Seigneur, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites plus partie. Mais recherchez les choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre. Voyez-vous? Parce que celles qui sont sur la terre, le Seigneur, il dit, eh bien, la rouille l'atteigne, les voleurs le volent. Mais là où est ton trésor, il n'y a rien qui peut te l'enlever, ce que le Seigneur t'a donné. Parce que la parole de Dieu, elle dit, si tu t'attaches à la prostituée, si tu as fait un commerce avec elle, si tu as fait un pacte avec elle, avec tous les gens de ce monde. C'est ça, faire un pacte avec le diable, qui signifie simplement adversaire, qui signifie Satan. C'est pour ça qu'on voit tous les gens eh bien, qui font des shows, on va dire, à la télévision, qui sont dans le business de ce monde. On les appelle les stars, les étoiles. Mais quand on regarde, eh bien, pour en arriver là, il a fallu qu'ils passent par des portes. Et pour cela, on les a payés, parce que ces gens-là étaient devenus des marionnettes dans les mains de ceux qui les avaient payés. Et ils disent, voilà, j'ai vendu mon âme au diable, à l'adversaire. Et le Seigneur, il dit, toi, tu n'as pas vendu ton âme au diable, parce que ton âme, parce que ta vie, le Seigneur, il dit, elle est dans ma main. Nul ne vous ravira de ma main. Alléluia. Il y a longtemps déjà que le Seigneur avait mis dans mon cœur de voir que cette pyramide, de voir que ce monde, de voir que ces sectes qu'il y a aujourd'hui, eh bien, ne sont pas du Seigneur. Le Seigneur a dit, moi je t'ai élu avant que tu sois né. Tu n'as pas à choisir dans ce monde, parce que tu es mon élu. La parole de Dieu a dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Christ, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Vous savez, l'armée du grand dragon, qui représente les richesses du monde, qui représente les grands de ce monde, les rois, les princes, les couronnes. Vous avez vu, parce que le grand dragon, là, la tête, on voit que sur la tête, il y avait des diadèmes. C'est ça la royauté. Eh bien, ils ont aussi une armée qui les suit derrière. Ça s'appelle des gens corrompus par les richesses du monde. Alors, eh bien que le Seigneur vienne en aide à ses élus. Et nous savons que le Seigneur n'oublie pas un de ses petits, parce que le Seigneur, il dit, nul ne peut vous ravir de ma main. Et même le Seigneur a dit, si tu bois des eaux empoisonnées, si tu respires des choses qui ne sont pas, eh bien, faites comme je les ai créées, mais qui ont été sabotées par la main humaine, eh bien, n'aie crainte, même si tu prends des serpents dans les mains, ils ne pourront te mordre, tant que je n'ai pas donné l'ordre. Parce que le Seigneur a tout pouvoir sur les hommes. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève, c'est lui qui guérit, mais c'est lui aussi qui rend malade. Voyez-vous, le Seigneur est grand, alléluia. Qu'il soit eh bien, béni parmi ses élus. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Apocalypse 18, verset 4. Qu'il y a-t-il de commun, qui dit le Seigneur, entre la lumière et les ténèbres, contre la royauté de ce monde, les puissances de ce monde que le Seigneur a écrasées, Colossiens 2,14. Le Seigneur a dit, je les ai mis sous mes pieds. Le serpent, je l'ai écrasé. Et le Seigneur a dit, je voyais ce serpent tomber comme un éclair. Voyez-vous, ça tombait dans tous les sens, comme eh bien, le roi de Tyr est tombé, a chuté, comme Pharaon qui a chuté, comme aussi le roi de Babylone. Et nous voyons que tous les rois devant le Seigneur, eh bien, ne peuvent résister. Parce que le Seigneur, il dit que c'est lui qui dirige tous les hommes. Et le Seigneur a un plan dans tout ça. Et ça nous paraît des fois incroyable. Paul le disait, incompréhension de Dieu, que tes voies sont incompréhensibles. Parce que c'est toi qui fais l'homme de la même pâte, de la même terre. Tu as pris de la terre, tu as fait un vase d'honneur, et avec la même terre, tu as fait un vase de déshonneur. C'est-à-dire que le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit que c'est lui qui fait toutes choses. Voyez-vous, il a même endurci le cœur de Pharaon. Exode 7, verset 3, c'est lui qui endurcit, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un démon, ne croyez pas ça. Vous êtes englués dans vos pensées charnelles. Le Seigneur a tout pouvoir. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Alléluia.
Lorsque vous voyez aujourd'hui, ce qui se présente aujourd'hui dans les nations, que le monde est comme ça, eh bien ça veut dire que nous sommes dans un monde maudit. Voyez-vous? Et nous, on ne fait plus partie de ce monde. Moi, je ne vote pas parce que j'ai déjà mon roi, j'ai le Christ. Voyez-vous? Et même le Seigneur, quand on voulait le faire le roi de ce monde, eh bien, il a pris la fuite. Parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Mais vous, si vous avez voté pour Trump, les pentecôtistes américains, c'est ça qu'ils ont voté pour Trump, parce qu'il va y avoir le temple rebâti. Voyez-vous, ce temple-là, eh bien, c'était la loi. Et la parole de Dieu nous dit que la loi, eh bien, c'était fait pour les homosexuels, les parjures, les idolâtres. Et si vous voulez que ce temple-là soit rebâti, 1 Timothée 1, 8, 9, 10, eh bien, vous vous considérez comme homosexuel, comme idolâtre, comme parjure et contre Dieu. Voyez-vous? Alors, moi, je ne veux pas que ce temple-là soit rebâti. Et même s'il était rebâti, ça ne me ferait rien du tout. Et ça ferait revenir au sacrifice. Et Christ aurait donné son sacrifice sans vin, il faudrait revenir aux agneaux, voyez-vous. Ça, c'est un truc de fou. Mais regardez dans mes vidéos, la fin des temps. Je ne fais pas une publicité pour moi, mais pour la parole du Seigneur. La fin des temps est arrivée quand Christ est venu. Je répondrai dans mon esprit sur mes serviteurs, le Seigneur est dit, dans ces derniers temps. C'est Paul Pierre qui le dit, à la Pentecôte. Voici ce qui arrive aujourd'hui. Eh bien, ils ne sont pas ivres, ces gens. Mais c'est ce qui a été dit par Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai dans mon esprit sur toute chair. Mais vous vous dites que l'Esprit Saint, vous l'aurez dans les derniers temps parce qu'ils ne sont pas arrivés. Voyez-vous, les derniers temps ne sont pas arrivés. Ça veut dire que vous n'avez pas l'Esprit aujourd'hui, puisque vous l'aurez dans la fin des temps. Dans la fin des temps, je répondrai de mon esprit. Combien vous êtes égarés, combien vous avez été égarés par le monde, et combien vous ne connaissez pas la parole de Dieu, et combien vous n'aurez pas la vie éternelle, parce que vous n'allez pas venir à ce petit troupeau. Quand 2 ou 3 sont assemblés. Je suis là au milieu d'eux, dit le Seigneur. Le Seigneur a dit, ça reviendra comme au temps de Noé, que 8 furent sauvés à travers l'eau. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, petite porte. C'est là que passent les élus. Il faut s'efforcer d'entrer. Ce sont les violents qui s'en emparent. On ne veut pas. Un violent, c'est quelqu'un qui rejette le monde, qui fait violence à la chair et qui rentre par la petite porte. Tandis que par la grande porte, c'est facile. C'est les sectes, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Mais le Seigneur dit, je ne fais pas partie du monde. Mais là où est ton cœur, eh bien là aussi sera ton trésor. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je ferai peut-être encore une vidéo si Dieu permet. Parce qu'il faut toujours que ce soit le Seigneur qui permette, que ce ne soit pas Charles qui permette. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.